Bonjour et bienvenue dans le journal du hard. Viens vite en dessous de la table. Mais qu'est-ce qui se passe? Merde, t'entends pas toutes les explosions dehors? Si, on se croirait dans une ligne inox. Ah, c'est que là, c'est un peu plus sérieux. Non, dis pas que c'est comme ça. Ah, Hop là. Bon, si vous avez compris de quoi je parle, eh bien bravo à vous, vous êtes des personnes de culture. Et non, les alimentations Gigabyte P, 750GM et 850GM n'ont pas du tout encore fini de faire parler d'elles. En effet, Gamer Nexus a enfin mis en ligne la vidéo résumant les mois de tests qu'ils ont fait sur ces fameuses alimentations. Et le résultat est plutôt accablant. Sur 10 alimentations, 5 sont mortes de manière explosive. Et 2 des 5 sont mortes avec une charge de 60%, sans être passées en surtension ou d'avoir déclenché d'OCP juste avant. Dans les deux cas, de toute manière, c'est inacceptable qu'une alimentation explose. Ça peut arriver de temps en temps sur un modèle isolé, mais sur autant de modèles, c'est quand même assez douteux. Parce que normalement, une alimentation devrait survivre sans souci plusieurs fois une surtension avec déclenchement d'OCP, qui permet de couper tout simplement l'alimentation en cas de surtension. Donc là, malheureusement, c'est pas le cas. Et quand je vous disais qu'elle explosait, eh ben, c'était pas du tout pour rien. Donc si vous avez un de ces modèles dans le PC, je vous conseille d'en racheter une. C'est pas dit qu'elle claque, mais bon, ça vaut toujours mieux de la changer plutôt que d'avoir une petite surprise en rentrant que ça sente un peu le cramé. Après, vous allez me dire, ça peut arriver à toutes les alimentations, ce genre de choses, non? Et en faisant cette remarque, bah, vous avez tout à fait raison. Mais par contre, c'est dans un pourcentage qui est bien moindre que ce qu'on peut observer avec les alimentations Gigabyte. Parce que là, c'est assez irréfutable. Pas mal de personnes ayant eu ces alimentations sont venues me voir en DM ou bien dans les commentaires de la vidéo qui en parlait en décembre, il me semble, et m'ont dit que leurs alimentations avaient tout simplement explosé ou cessé de fonctionner assez rapidement. La communauté de Gamer Nexus a aussi fait remonter ce genre de choses et c'est pour ça qu'ils ont lancé ces tests. Tech Power Up et maintenant Gamer Nexus qui fait cramer 50% de ses PSU qui testent, eh ben c'est un petit peu compliqué quand même à justifier. En tout cas, le pourcentage est un peu trop gros pour évoquer cet argument-là. Donc je vous en prie, fuyez ces alimentations, prenez des alimentations qui sont plus robustes et reconnues même si elles coûtent un petit peu plus cher. Et vous fiez pas forcément au standard gold et condensateur japonais, ça ne donne absolument aucun indice sur la qualité finale du produit. Parce que vous pouvez mettre les meilleurs composants du monde, si vous mettez une merde quelque part, ça explose. D'ailleurs, si vous cherchez à acheter une alimentation, on a fait une petite vidéo à ce sujet, on récapitule par tranche de prix des bonnes alimentations que vous pouvez acheter les yeux fermés. Donc désolé Gigabyte, mais sur ces produits en particulier, il va absolument falloir faire des changements. Il manquerait plus qu'on fasse des bundles avec des anciens NZXT H1, histoire d'être sûr de cramer votre logement. Avant de continuer, un petit message de notre sponsor. Et oui, je sais, ça fait 2 fois d'affilée sur les news qu'il y en a, mais bon, c'était le deal avec eux. Vous avez un problème avec ça? Eh ben, je peux peut-être vous aider. Oh bon, vous savez, ça coûte cher et ça sert pas à grand. Et non, ça coûte moins de 15 balles sur cdkdeals.com avec le code ou plutôt KG30 pour avoir 5% supplémentaire pour l'opération Back to School jusqu'au 3 septembre. Ça t'en bouge un coin, hein. En plus, c'est une plateforme dédiée à vous donner les meilleurs prix sur les logiciels et vos jeux vidéo préférés. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, j'ai une clé, ça se voit pas là. Eh ben écoute, laisse-moi te montrer comment on fait. Tout d'abord, il faut se rendre et s'inscrire sur cdkdeals.com. Ensuite, vous mettez votre petit Windows 10 Pro dans le panier et vous appliquez le code KG30. Un petit paiement PayPal plus tard, vous avez votre clé. Il faut ensuite aller dans les paramètres d'activation Windows et la rentrer ici. Et paf, à vous la customisation Windows et enfin ce petit message d'erreur qui dégage. Je m'en vais aider quelqu'un d'autre. La RX 6600 XT est sortie et devinez quoi, ben c'est tout à fait ce qu'on craignait. AMD ont fait leur propre 3060. La recette des performances de cette carte, c'est vous prenez une 5700 XT, vous lui rajoutez du ray tracing, mais tout à fait anecdotique à ce niveau-là, et vous le retirez 20 €. On parle ici du prix de référence, bien sûr. Enfin bon, ça c'était le prix avant que les cartes graphiques sortent, avec un minimum de 100 € supplémentaires par rapport au prix de référence, qui était à 380 €. Déjà que ces cartes graphiques-là n'avaient pas une bonne valeur de base au niveau du prix de référence, si on leur rajoute 100 € en plus, eh ben c'est plus du tout glorieux. Mais il faut quand même avouer que c'est l'une des plus petites différences entre le prix réel et le prix de référence qu'on a vu depuis ces derniers mois. Et mieux encore, il reste du stock sur pas mal de modèles dans plein de boutiques. Donc il y a du mieux, on avance dans cette pénurie. Après, pour être honnête, ça pourrait être une très bonne carte si elle était au bon prix. Là, au prix qu'on paye à ce moment-là, on a les mêmes performances qu'il y a 2 ans avec la 5700 XT. Et c'est pas du tout une bonne chose en termes de valeur, parce que normalement, si vous payez le même prix qu'il y a 2 ans, vous devriez avoir plus de performance qu'il y a 2 ans. Donc si votre GPU actuellement vous satisfait, eh ben n'upgradez pas pour cette carte-là, parce que ça n'en vaut pas la peine. La seule raison pour moi d'acheter ce genre de carte, c'est comme la 3060, vous avez une carte qui est très vieille, ou vous avez votre carte qui vient de claquer, et c'est l'une des seules options sur le marché qui a un prix
raisonnable, on va dire, enfin qui ne dépasse pas l'entendement. Donc bon, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment le choix et ça représente quand même une upgrade, mais une upgrade qui n'est pas à une valeur très intéressante. Mais c'est pas non plus le seul problème avec cette carte parce que celle-ci n'utilise que 8 lanes PCI, ce qui cause des différences de performance supérieures à ce qu'on voit habituellement entre le PCI 3 et le PCI 4. Là, selon certains jeux, on a vraiment des grosses différences. En tout cas, c'est ce qu'a pu relever Hardware Unbox dans ses tests de la 6600 XT, que je vous laisserai aller voir. Donc encore une carte graphique au rapport prix-performance vraiment pas ouf, que vous devriez éviter d'acheter si jamais vous le pouvez. Et pour ce qui est du prix des matières premières qui augmentent et choses comme ça, oui, je suis au courant. Mais il y a aussi autre chose qui augmente en même temps, c'est les marges de AMD et Nvidia. Donc leur trouvez pas plus de mauvaises excuses pour vendre un rapport performance-prix aussi inintéressant. Enfin bref, la 6600 XT vient rejoindre la 3060 sur le tableau de la honte et du grid de cette génération. Des cartes qui auraient vraiment pu être intéressantes à un prix un peu plus réaliste. On continue avec des produits de AMD qui peuvent nous permettre tout simplement de nous passer de cartes graphiques. Enfin bref, le 5600G et le 5700G sont sortis très récemment pour vous permettre d'avoir des APU sous l'architecture puissante de Zen 3. Et ne faites pas trop le rapprochement entre le 5600X et le 5800X parce que ce sont des puces qui sont bien différentes. Elles ont le même nombre de cœurs, mais par contre, elles ont une fréquence et du cache qui est différent, ce qui va manger un petit peu forcément les performances. Par contre, c'est dommage parce que ces APU sont toujours équipés de puces graphiques Vega, qui est une architecture un petit peu vieillissante, mais par contre qui suffit à dépasser la concurrence dans les benchmarks. Les performances de cette APU sont tout à fait décentes pour jouer à des jeux de type e-sport ou encore des jeux un peu plus gourmands mais d'ancienne génération, parce que les derniers jeux vidéo qui sont sortis, eh ben ça va être compliqué de les tourner là-dessus en 1080. Il va falloir descendre la résolution bien correctement histoire d'avoir une expérience de jeu qui est à peu près correcte. Et c'est quand même dommage parce qu'on n'est pas passé loin d'un APU avec RDNA 2 à l'intérieur. Et quand on voit ce qu'il est capable de faire avec les consoles ou encore le Steam Deck qui est sorti récemment, eh ben ça aurait vraiment cassé la baraque, bien comme il faut. Mais je peux comprendre le choix d'avoir fait ça. RDNA 2 est déjà présent sur tellement de produits et tellement de produits extérieurs à AMD que ça aurait été compliqué d'en glisser un nouveau. Et avoir un 5600G et un 5700G équipés de RDNA 2, ça aurait forcément eu des problèmes de disponibilité. Mais par contre, les perfs que ça aurait eu là, ouh, ça donne envie. Mais bon, si jamais vous faites principalement du jeu vidéo e-sport et que vous travaillez à côté avec votre processeur, eh ben ça peut être un très bon compromis. Surtout que vous allez pouvoir faire des toutes petites machines là. De quoi me ravir. Et c'est maintenant au tour des fast, le reste des news à vitesse grand V. Bonne nouvelle pour les fans de Noctua, une collaboration avec Asus pourrait faire voir le jour une exceptionnelle 3070. À voir s'ils gardent quand même les couleurs signature de Noctua parce que quand même le design peut changer énormément de choses. Genre là, elle est extrêmement stylée, mais là, elle est juste vraiment moche. Enfin bref, hâte de voir une 3070 sortir avec le refroidissement le plus silencieux et efficace du marché. Un nouvel outil a fait son apparition il y a quelques temps, vous permettant de trouver facilement des GPU en stock entre les différentes boutiques. Et en plus c'est français, donc Cocorico. Ce site s'appelle Drop Reference et sera le parfait compagnon du Discord de Bavardnode si jamais vous cherchez un GPU et que vous voulez assister à des drops. Et pour tout ça, vous retrouverez bien sûr des liens dans la description. Gigabyte a été hacké. Et ils ont perdu visiblement des choses qui étaient plutôt importantes parce que c'est 112 Go de données confidentielles qui ont été récupérées. Aïe. En plus, selon les rumeurs, ce serait principalement des blueprints pour les prochaines CM, des roadmaps et encore des clés de sécurité pour le BIOS, l'UEFI, TMP, etc., etc. Enfin bon, de quoi mettre Gigabyte dans une sacrée sauce. Petite news insolite, un utilisateur a ouvert sa 6600 XT de la marque PowerColor et s'est aperçu qu'en fait il y avait encore les stickers de protection sur les pattes thermiques qui sont sur les VRM et sur les VRAM, ce qui du coup limite fortement le refroidissement de celle-ci et peut même mener à une surchauffe. Pour l'instant, aucune idée si c'est un petit oupsie de la marque ou si c'est quelque chose de plus répandu, mais tout laisse à penser quand même que c'était une erreur sur la ligne de production qui a mené à ça et c'est pas quelque chose qui est très répandu. En tout cas, si vous possédez une 6700 XT de chez PowerColor, n'hésitez pas à mettre un petit coup de flash pour voir s'il n'y a pas une petite bandelette bleue qui dépasse dans votre carte graphique. Mieux vaut checker, on ne sait jamais. Explosion, carte graphique, CPU, hack, on a eu des choses qui sont quand même intéressantes cette semaine. Enfin, dans les 2 dernières semaines, hein, parce que... j'étais pas là. Sinon, pour le conseil du jour, si jamais vous avez vraiment trop chaud et que c'est insupportable, n'hésitez pas à boire un petit verre de soude et tous vos problèmes s'en iront. Et disclaimer au cas où, ce genre de choses, ça vous tue en fait, donc ne le faites pas. Sur ce, merci à vous d'avoir suivi cette édition et on se dit à très bientôt pour une prochaine... Ou peut-être pas tout...